J'aime ça faire des nouvelles rencontres et vous proposer de nouveaux auteurs, autrices. Et ben, je suis bien servie pour commencer 2026 avec Gabrielle Lebeau qui nous propose un livre. Ben, c'est en fait un roman autobiographique qui s'appelle De retour quand j'aurai changé Londres. Bonjour Gabrielle, ça va bien? Bonjour Myriam, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Et pour la remise en contexte, déjà, on entend des petits bruits de bébé, c'est que tu as un bébé pas loin. Donc, ça se peut qu'on Voilà, l'entende. on voit peut-être le dessus de sa tête. Bon, on lui souhaite la bienvenue ou le bienvenue dans cette entrevue. On ne le verra pas, mais on va peut-être l'entendre également. Gabrielle, ça me fait tellement plaisir de te découvrir nouveauté aux éditions Sylvain Harvey. Ce roman autobiographique d'autofiction. Tu as déjà publié une biographie d'un artiste bien connu, mais pourquoi avoir choisi cette fois-ci de nous présenter un roman, mais un peu à saveur autobiographique, là? Oui, ben en tout cas, premièrement, Myriam, je dois te dire que mon bébé te trouve captivante. C'est parfait, moi aussi. Il parle vraiment beaucoup. Euh, ben, en fait, ce projet-là, c'était mon tout premier projet d'écriture, en fait. Donc, c'est juste qu'il a pris vraiment plus de temps à mûrir, puis à finalement se rendre sur les tablettes des librairies. Donc, c'était écrit en 2000. C'était basé sur des faits donc vécus en 2011. Donc, un petit bout de temps, là, ça fait un petit bout quand même. Et ça fait un bon petit bout. Puis écrit sur plusieurs années par la suite, puis après ça, bon, révision et tout ça. Puis là, avec les éditions Sylvain Harvey, on a décidé d'en faire une série, dont ce serait le premier tome à Londres, puis ensuite, chaque tome va être dans un lieu différent, toujours basé sur des faits vécus. Ce qui m'avait motivé, c'était simplement, ben, cette histoire-là, en fait, c'était mon départ outre-mer à 19 ans. Puis, en fait, ce qui m'a motivé à le partager, c'est simplement parce que tout ce que je vivais, je trouvais ça tellement exceptionnel, en fait. Tu sais, c'est Ouais. comme chaque rencontre, ce qui se passait, puis après ça, je suis tombée en amour et tout ça. Puis, euh, je pense que j'habitais à Longueuil, là, Greenfield Park, secondaire, puis, tu sais, j'avais fait mon cégep aussi, puis tout d'un coup, je me suis juste catapultée dans un monde inconnu, avec, c'est ça, le but de trouver un job, puis un visa de 2 ans, puis ben, je pense que ceux qui ont vécu une expérience semblable, ben, ils me le disent aussi quand ils lisent le livre, tu sais, ils se rappellent, c'est des moments puis des années tellement précieux. Puis on a envie de le partager parce qu'on a envie d'inciter les autres aussi à vivre quelque chose de Ouais. semblable. Mais tu avais ce désir d'écrire au départ, de traduire cette histoire en livre qu'on retrouve en 2026 là? Mais moi, j'ai toujours comme écrit un journal, on va dire, depuis très, très jeune. Je pense que, mettons, au primaire, j'avais l'idée je voulais être une écrivaine, là, quand même. Fait que, tu sais, oui, j'avais déjà l'idée, j'avais déjà la pratique d'écriture, mais en fait, comment ça s'est déroulé, tu sais, je suis pas partie en me disant, ah, je vais l'écrire, cette histoire-là après, non, pas du tout. C'est juste que, tu sais, quand on voyage, puis à cet âge-là, les gens veulent beaucoup avoir de nos nouvelles, donc la famille, les amis, puis ben, c'est juste plus simple de faire un blog que d'écrire Ouais. à chaque personne tout ce qui se passe. Fait que je tenais un blog en ligne, vraiment simple, là, tu sais, je faisais juste dire comment, ce qui s'est passé aujourd'hui jour par jour. Puis les trucs plus personnels, ça, c'était dans mon journal à moi personnel, que je partageais pas évidemment. Et comment ça s'est passé quand je suis revenue de mes voyages qui en tout ont été 2 ans, là. Donc, dans ce premier tome-là, on a 6 mois. Quand je suis revenue de tous mes voyages, j'avais l'inquiétude, il fallait étudier à l'université, tout ça. Donc, finalement, je me suis dit, bon, je vais au moins étudier en quelque chose qui est le fun. Fait que je suis allée étudier en création littéraire. Puis, je crois que, tu sais, après avoir fait un bac dans ça, là, je me disais, bon, ben, coudonc, je vais faire quelque chose avec ça. Puis, le matériel de mon voyage, je l'utilisais beaucoup dans mes exercices de création. Euh, Puis, ça a fini par me passionner, en fait, ce que j'écrivais. Puis, je suis quand même assez critique sur ce que je fais. Donc, quand je me relis, puis je suis comme, hey, c'est encore bon, puis ah, c'est drôle, puis ça me fait rire. Ça m'impressionne. Parce que d'habitude, Ouais. je suis quand même pas mal critique, mais j'ai trouvé ça encore assez bon jusqu'en 2026
pour De avoir sortir pour nous le partager, toujours. enfin, je dirais, quand même. Ouais, ouais, vraiment, enfin. Mais je me suis posé la question jusqu'où ce roman-là est inspiré de ta propre histoire. Tu le dis, tu sais, c'était comme un peu inspiré de tes blogs que tu as fait et tout, mais j'imagine qu'il faut que ça se tienne. Tu l'as dit, il y aura d'autres tomes, donc il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont moins vraies. Jusqu'où ce roman-là est inspiré de ce que t'es, là, de qui t'es, Mhm. puis qu'est-ce qui t'est arrivé, là. Ben, si je devais donner un pourcentage, tu sais, peut-être comme, je vais On dire, est dans les mathématiques. Je ouais, pensais pas c'est ça, parler de mathématiques aujourd'hui. 95%, mais juste pour illustrer, en fait, que, on va dire le 5%, exemple. On n'est pas vraiment dans les mathématiques pures. Non, non. Mettons, le 5%, c'est soit quelques rares extraits d'envie de rajouter quelque chose, on va dire que je place puis que s'incruste dans l'histoire, ou sinon, ça va être des modifications qui servent le suspense ou facilitent. Donc, par exemple, tu sais, je donne des ateliers dans les écoles aussi. euh, Puis je vais justement tenir l'atelier autour de ce livre-là, puis des méthodes que moi j'ai utilisées dans ce livre-là pour l'autofiction, autobiographie. Ben, là, on parle d'autofiction. Ben, par exemple, si j'avais deux amies qui ont servi le même rôle, puis qui sont arrivées une après l'autre, ben, je les ai fusionnées en une Ouais. amie. Parce que quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages pour un lecteur, ça devient confus, puis c'est comme trop pour rien. Donc, tu sais, il y a de la fusion de personnages. Sinon, au niveau de ben, tu sais, évidemment, là, des sauts dans le temps, puis on se focus sur les éléments vraiment plus essentiels et importants, riches en émotions. La chronologie, ben, je pense pas que j'ai brisé la chronologie. Donc, ça, c'est plus, je pense que c'est plus au niveau des personnages. Évidemment, tous les changements de nom. Mais il y a, j'ai vraiment une intention de dépeindre ce que j'ai vu, Ouais. les lieux où je suis allée. Donc, pour les gens qui ont visité ou qui ont vécu à Londres, euh, il y a vraiment comme tous les lieux que moi j'ai aimés à Ben Londres. oui. C'est quasiment comme un guide Ben c'est parce voyage. qu'on se retrouve en voyage là un peu avec le personnage, puis en trame de fond de Londres, ben t'abordes aussi, ben à mon sens là, la solitude, le vide intérieur aussi qu'on peut tous connaître là, quand on est jeune, là, j'ai un jeune ado puis il peut vivre ça aussi, mais comment ça se traduit chez ton personnage? Parce que là, tu sais, c'est pas une biographie, on le rappelle, c'est un personnage. Comment ça se traduit cette solitude-là à travers ce qu'elle vit, cette personne-là, là? Ben, c'est vraiment, il y a la recherche de connexion. Donc, c'est vraiment à travers les rencontres euh, que qu'elle se rend compte qu'elle comble ce vide ou qu'elle retombe dans ce vide, euh, notamment avec l'amour. Donc, quand bon, il y en a plus d'un jeune homme dans ce livre. Donc, quand elle se sent abandonnée par quelqu'un ou quand elle se retrouve seule ses journées de congé, parce que bon, à Londres, les gens travaillent énormément, là, Ouais. le coût de la vie étant super élevé. Et le mode de vie, donc peut-être probablement lié à ça, le mode de vie, c'était autour de moi des gens qui travaillaient des 70-80 heures. Puis on était tous dans la restauration, donc on se retrouve, c'est comment dire, des immigrants saisonniers, là, donc qui Mhm. viennent vraiment juste pour travailler. Puis on a des gens d'Italie, France, Espagne. C'était vraiment plus rare, là, des gens du Québec. Ouais. Euh, puis, donc, on se retrouve dans une maison à neuf, par exemple. On habitait à neuf dans une maison qui était la façon de survivre financièrement. Euh, donc, la question de la solitude, c'est que des fois, c'est merveilleux, puis on est en communauté, puis on la ressent pas. Puis d'ailleurs, je partageais ma chambre et mon lit avec une des amies que j'avais fait là-bas, encore une fois pour diminuer les coûts. Euh, donc, dans ces moments-là, on se sent vraiment accompagné. Puis après ça, ben, il y a d'autres moments où on retombe dans un sentiment qui me vient, moi, de l'environnement dans lequel j'ai grandi, Ouais. en fait. Ben oui, effectivement. Puis là, tu sais, on a parlé. Cette histoire-là, elle est
pensé depuis vraiment longtemps. Là, c'est comme ton premier roman officiel. Tu sais, je l'ai dit, il y a eu une biographie auparavant et tout ça, mais comment tu as vécu le processus, peut-être pas de réécriture, parce que c'était quand même écrit, mais le processus de sortir ce premier roman officiel-là dans la perspective d'une série de 5 tomes, là, tu sais, parce que j'imagine que tu as rebrassé un peu les cartes. Ben, les prochains tomes étaient aussi, en fait, déjà Ah, c'était déjà écrits fait. au stade blog. OK. Ouais, ouais, donc pas réécrit du tout. Puis le processus de réécriture, moi, ce roman-là, ça a été 7 ans. Donc, ben, 7 ans. ouais, mais Ah, quand on a un autre emploi, puis qu'on se dit, hey, je ouais, vais le faire pendant mes 2 semaines de vacances, tu sais, ça va pas très vite, on s'entend. Mais, ouais, ça, ben, tu sais, de penser qu'on va faire une série ou, tu sais, d'obtenir des bourses, quand j'ai obtenu des bourses du ouais. Conseil des arts et lettres du Québec pour d'autres projets, ça crée une petite pression, ça, c'est certain. Euh, mais bon, je pense que pour moi, quand je suis dans l'autofiction, c'est toujours un travail d'introspection que je reprends. Je me reprends moi-même à un moment de ma vie. Puis ça a beaucoup, beaucoup de sens. Donc, c'est ce que je trouve peut-être le plus facile. Oui, mais en même temps, il y a un défi, j'imagine, de mettre en lumière sa propre vie, non? Pour moi, c'est ce que je trouve le plus facile, on va dire. Ben, si je compare avec Ouais. la biographie que j'ai écrite sur Claude Dubois, C'était euh, quelque chose, ça aussi, un gros projet, là, tu m'amènes mais là, là, ouais. mais Puis là, on est dans un projet journalistique. ouais, Ben, je vais dire, c'est encore plus facile parce que je suis comme allée quand même beaucoup à l'université. Puis là, tu sais, on apprend vraiment à faire justement du référencement, d'écrire des textes et tout ça. Euh, donc, j'ai trouvé ce processus super créatif, mais j'avais pas besoin de rien inventer. non. Sa Il vie est fallait, déjà pas mal faite. ouais, il fallait surtout pas inventer des choses. Non. Euh, puis, euh, puis pour mon roman, euh, j'ai pas non plus besoin d'inventer, mais j'ai besoin de toutes ces bribes-là de ma vie, j'ai besoin d'en faire quelque chose qui est quand même cohérent puis qui fonctionne dans une Ouais. série. Je pense que moins on se crée des obligations, plus on s'amuse, On reste dans le plus c'est plaisir aussi, facile. puis moins dans la pression, comme tu le disais tantôt. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand, L'essentiel. est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu aimerais faire ressortir avec, oui, ce livre-là qui a été écrit, tu sais, nécessairement sans trop y penser, mais les autres aussi qui ont été écrits, y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire ressortir euh, pour que les lecteurs repartent avec quelque chose, là? C'est-à-dire à la fin de la lecture. Ouais, exactement. Ben, mon but avec ce premier livre-là, puis c'est aussi comme ça que je le présente, tu sais, quand je vais dans les écoles secondaires, c'est vraiment donner le goût, comme je le disais tout à l'heure, de vivre, de partir à l'aventure, de partir vers l'inconnu, aller rencontrer des gens. Tu sais, c'est vraiment mon cheminement, tu sais, se laisser juste aller au fil des rencontres d'un endroit à l'autre, puis voir où la vie nous amène. Là, Ouais, vraiment, j'ai lu vraiment, j'ai lu tous les livres de Paulo Coelho, puis je sais pas si tu connais ouais. L'Alchimiste, j'en parle dans ce livre-là. Euh, c'était vraiment, je pense que c'était le livre qui m'avait inspiré un peu dans mon approche pour ce roman, ben pour ce voyage, je veux dire, qui est devenu un roman ensuite. Donc, les livres ont eu cet effet-là dans ma vie de m'inspirer à faire des choses différentes ou de prendre des risques, par exemple. Donc, pour ce livre-là, c'était ça mon but. Euh, que qu'en terminant la lecture, des jeunes ou des gens de tous âges aient envie de se lancer dans un cheminement un peu Ouais. semblable de Mais ça découverte. fonctionne. Ça fonctionne. Mhm. Puis Ça là, t'a donné le goût? ben oui, ben là, on est à Londres. Puis est-ce que j'ose? Mhm. Je vais oser quand même. On s'en va vers où après, là? Parce que là, t'es pas obligé de me dire les 5 tomes, mais le prochain, on va l'attendre avec impatience, là, parce qu'on en veut plus, là. Ben c'est ça. Fait que là, je veux pas vendre des punchs. Fait que là, je voulais pas, j'allais te dire, ah ben tu Tu sais, à voulais pas la me le fin de ce dire. livre-là, tu sais, je suis rendue à tel endroit. On Bon, profite le lui. ouais, c'est ça. Ben, sans vendre de punch, il y a différents endroits où je suis allée au cours de ces 2 années-là et où j'ai toujours passé comme au minimum un mois, 1 à 2 mois. Donc, il y avait en France, dans le sud-ouest.
d'où j'ai trouvé dernièrement, là, en faisant des recherches généalogiques, que pas mal de mes ancêtres, puis si on regarde les Acadiens, tu sais, au Ouais. Québec, viennent du sud-ouest, puis ça a été comme un lieu de la France où je me suis trouvée bien, sud-ouest. Ensuite, on a au Mexique, Tulum, le bien connu Tulum, mais Mhm. Tulum en 2000, celle-là, c'est en quelle année? 2012. J'étais en 2012. Tulum. Ce n'était pas du tout le Tulum Ben, la d'aujourd'hui. vie n'était pas, tu sais, ces temps-ci, la tendance sur les réseaux sociaux, c'est d'aller au moins 10 ans en arrière. La vie n'était, tout le monde pensait que la vie était un peu plus légère, mais c'est parce qu'on est dans la Ça se nostalgie, peut. là, mais c'est le Ouais. fun de retomber dans la nostalgie comme ça, même dans d'autres pays, là. Ben, quand tu penses que, tu sais, on faisait du pouce pour se rendre à une plage à Tulum, mais qu'aujourd'hui, c'est un hôtel après l'autre, c'est pacté, puis ça coûte Ouais. 100 pour rentrer dans un club. Tu sais, c'est comme, il y en avait même pas dans ce temps-là. Fait que ça, c'est cool. Je pense que c'est un autre lieu qui est super cool parce que là, Tulum, c'est tellement connu. Ouais. C'est un autre lieu super cool à comme découvrir comment c'était avant. Puis en Italie aussi, je suis allée un mois. Donc, ça serait, voilà, en désordre, quelques Mais on a villes. bien de la matière pour te suivre. Moi, ça me fait vraiment, vraiment triper ces aventures-là. Écoute, tu sais, on l'a dit, là, tu as écrit une biographie sur Claude Dubois. Puis, je ne sais pas si les gens le savent, mais tu as revisité l'histoire du Québec avec nos ancêtres, les premiers hippies aussi. Euh, Tu sais, je me demandais, avec toutes ces aventures-là, puis tu as un peu répondu, mais quel bilan tu fais de ton parcours d'autrice depuis quoi, 2017? On peut te nommer ici autrice depuis 2017. Quel parcours tu fais depuis tout ce temps-là? Je me Quel cherche. parcours, mais quel bilan, en fait? Ouais, ouais. Je me cherche. Je Ah oui? me cherche, je continue à me chercher. Ouais, je pense que c'est comme un peu, c'est-à-dire au niveau autant de l'écriture, dans le sens que je me permets d'explorer des nouvelles formes, puis euh, pour, donc, biographie, on l'a nommé, l'essai, Nos ancêtres les premiers hippies, c'est un essai historique. Tu sais, c'est quand même pas rien, là. C'est des gros ouvrages, là, quand même, là. Ouais, c'est beaucoup de recherche, mais c'était de la recherche dans laquelle, comme je te dis, je me cherchais en fait. Ouais. Donc, et je me retrouvais, puis ça me passionnait tellement que c'était un plaisir à écrire. C'était pas du tout lourd Ben, quand je pense. c'est un peu comme ton écriture, ça se lit extrêmement bien. Écoute, ben, on va remercier les éditions Sylvain Harvey d'embarquer dans ce projet qui est audacieux, oui, de 5 tomes, mais là, on a le premier, puis ça marche déjà beaucoup, puis on est déjà super content, Gabriel, de te retrouver avec De retour quand j'aurai changé. Euh, de retour quand j'aurai changé, ça signifie quoi pour toi, ce titre-là? J'imagine que ça va s'appeler comme ça aussi pour la suite, mais avec un nouveau pays. Exactement. Mais moi, je pense que ça le dit vraiment, le titre. Euh, Est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que ça évoque pour toi? Mais ça évoque que tu as fait du chemin dans la vie, donc dans tes réflexions probablement aussi. Tu disais que tu te cherchais encore comme autrice. J'ai l'impression que après ces 5 tomes-là, on va passer à un autre titre, moi. Je pense. Ben, c'était l'intention, en fait. C'était, au moment où je suis partie, c'était comme, je dois changer et, ben, je reviendrai quand j'aurai changé. Euh, c'est toute une grande question philosophique, vraiment, quand on pense, Ouais, on est forgé depuis justement, quand on a un bébé, par plein d'aspects familiaux, de la société, de l'éducation. Donc, c'est un peu ce questionnement philosophique de qu'est-ce qu'on est capable de changer, qu'est-ce qu'on exact. change vraiment. J'adore, j'adore. Écoute, on est en processus de changement toute notre vie, j'ai l'impression, mais on va profiter de ce livre-là. Comme je l'ai dit, il se lit très, très bien. Là, je peux le montrer à l'écran rapidement. Ça se lit en même pas une fin de semaine. Et ben, on va profiter de ce livre-là. Il est sorti avant les fêtes, là, cet automne, mais le prochain est à venir à une date ultérieure. Je ne vais pas nécessairement aller chercher ça, mais on suit ça sur les éditions Sylvain Harvey, j'imagine. Puis c'est en vente dans toute bonne librairie. Exactement. Puis, Et on peut te suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine, pour suivre oui, tes puis aventures. surtout, j'aime tellement, tellement recevoir du feedback là, parce que je sais pas si vous le savez, les auditeurs, mais c'est ça, le métier d'écrivain, c'est très solitaire. Donc,
si le monde a envie de m'écrire sur ma page Facebook, c'est juste Gabrielle Lebeau, là, ça c'est ma page officielle. Juste m'écrire un message, me dire comment vous avez trouvé le livre. C'est tellement, tellement précieux d'être en communication. Ben, Gabriel, c'est précieux de pouvoir jaser avec toi, de nous avoir donné un petit peu accès à ta vie intime avec ton bébé qui est pas loin. On profite de ce livre-là. On dit merci à Sylvain Harvey de t'avoir accueilli dans ses rangs parce que j'ai l'impression qu'on va avoir bien du fun à te lire. Et puis, ben, tes autres livres sont disponibles aussi, là, la biographie sur Claude Dubois et ce livre-là sur nos ancêtres, les premiers hippies également. Merci, Gabriel. On se redonne rendez-vous pour le prochain tome, j'imagine. Avec plaisir, j'aimerais ça. Ben moi aussi, j'aimerais ça. J'espère que c'est un rendez-vous. On se parle pour la suite. Hey, bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée à toi.